Alors, tout d'abord, Manu Dibango, bienvenue au Tessin, bienvenue à Casa Letteraria. Merci. Vous êtes décrit comme un artiste qui jette des passerelles, qui jette des ponts entre les genres et le pays. Oui. Cette façon d'être un peu cosmopolite, est-ce que ça vous chante? C'est une définition que vous chérissez? Ben, c'est bien d'être cosmopolite que de tourner en rond sur sa petite place alors que la Terre est grande. La Terre nous appartient tous. Donc, plus on connaît, mieux c'est. Voilà. Certains vous écrivent comme le symbole de l'Afrique francophone amie. Ah. C'est une définition aussi que ça vous chante ou bien vous trouvez ça un peu trop petit? Vous savez, l'essentiel, c'est qu'on parle de vous. Hein. Ce n'est pas vous qui vous donnez la définition, mais c'est peut-être ce que vous projetez qui fait que les gens ils pensent que c'est ça. Vous ne pensez pas à vous dans ce sens-là. Hein? C'est juste. Vous vous contentez d'avoir la chance de pouvoir faire des choses. Bon, après, les gens, par rapport à ce qu'ils voient et qu'ils entendent et qu'ils sentent de vous, ils sortent des avis, tant mieux. Hein? Bien sûr. Manu, la musique, c'est un peu l'histoire de votre vie. Qu'est-ce qu'elle est au fond de vous? Vous viviez pour la musique ou c'est la musique qui vit à travers vous? C'est une bonne question. Ben, je pense que c'est une rencontre. Hein? C'est une rencontre d'amoureux. Peut-être que moi, j'aime la musique, ça c'est sûr. Mais peut-être qu'elle m'aime aussi un peu. Bien Et sûr. que j'essaye de la ressortir à ma manière. Imparfaite, évidemment, parce que l'être humain est imparfait. Entre ce que vous entendez et ce que vous sortez, ça vous rend modeste. Hein? C'est vrai. Et on dit que on vous définit comme un artiste africain témoin de l'histoire de votre continent. Quel est le regard que vous portez sur les tragédies aussi d'Afrique, mais aussi sur les valeurs de l'Afrique, sur les valeurs culturelles de l'Afrique? Témoin sûrement, mais plutôt témoin de mon temps, parce que quand tu as 80 ans... Et on ne dirait pas, hein, ouais, mais franchement. eux, ils savent. Ah, ils savent. Vous voyez beaucoup de choses, vous entendez beaucoup de choses, et puis vous faites des synthèses au fur et à mesure. Vous chaussez d'abord du 10, puis du 20, puis du 30, et puis du 40, et à chaque fois, à chaque décennie, vous emmagasinez des choses. Hein. Et puis voilà, à un moment donné, vous pouvez donner, donc vous avez du recul. À cet âge-là, vous avez un peu de recul que pouvoir sortir un peu ce que vous ressentez, ce que vous voyez. Bien Parce sûr. que c'est une chance quand même, quelque part, de vivre jusqu'à 80. Oui, c'est une chance. C'est une chance aussi de pouvoir vivre sa passion, donc la musique. Voilà, les deux combinés. C'est une combinaison. Alors, on ne sait pas comment ça marche, mais la mayonnaise prend quand même. Écoutez, Manu, je dois quand même vous poser une question sur la Méditerranée, sur le Oui. drame de l'immigration. La Méditerranée est devenue désormais un cimetière du désespoir. Est-ce que, à travers la musique, on peut aussi lancer des messages politiques, entre guillemets? Tout le monde a droit de lancer des messages. Il n'y a pas que les musiciens. Nous, on est visibles, bien sûr, mais on est d'abord des êtres humains. Mais pour lancer des messages, il faut déjà savoir avoir un vécu et comment je peux dire ça? Il faut se regarder. Il faut remonter l'histoire ou bien les histoires. Vous savez, les Vietnamiens et tout ça, ils ont eu des boat people aussi. Hein. Il y a eu des boat people dans le monde entier. Hein. Les Vikings sont partis aux États-Unis, ce n'était pas les boat people. Mais peut-être que pour les Indiens, c'était les boat people. Bien sûr. Donc il y a toujours eu un moment où l'être humain, peut-être, il se sent mal, très mal chez lui, mais il a toujours envie de vivre. Pourquoi il se sent mal? C'est peut-être ça la question qu'il faut se poser. Comment les êtres humains, hommes et femmes et enfants, quittent leur domaine pour aller quelque part? C'est sûrement pas du tourisme, c'est sûrement forcé. Et comment on peut être forcé à quitter son pays? Voilà la question. Parce qu'on constate. Mais le point de départ, pourquoi est-ce que ces gens-là s'en vont? C'est là qu'il faut poser la question. Bien sûr. Il y a quand même le fait qu'ils s'en vont.
Voilà. Il y a aussi le fait que ce n'est pas la majorité qui part. Non, bien sûr. Bon, ceux qui partent, ceux qui n'en peuvent plus. Alors, il faut que tout le monde puisse s'asseoir et qu'on discute. Pas seulement constater. Et puis subir comme on subit ici tous les jours. Tous les pays qui ont fait que ça se passe, parce qu'en fait, ce n'est pas venu comme ça, naturellement. Non, c'est clair. Bon, tous les pays qui ont fait en sorte que ces gens-là ne soient pas bien chez eux, mais ne soient pas bien non plus ici, qui n'ont pas de pays, donc. C'est pas normal. Non, donc il faut s'asseoir et regarder le problème, pas toujours le problème en aval, il faut regarder en amont. Oui, bien sûr. Voilà. Et encore une dernière question. Oui. Souvent, des musiciens se mettent ensemble pour des concerts, pour des concerts de solidarité, pour des concerts de nous aider à prendre conscience de certains thèmes. Est-ce qu'à votre avis, même maintenant, la musique conserve toujours sa capacité universelle de communication? Oui, mais il y a des frontières maintenant qui sont fermées. Donc si on décide de faire ça ici, ce sera des problèmes pour faire venir des artistes déjà. Il faut les visas. Avant, il n'y avait pas les visas. Ouais. Hein? Voilà, on ne peut pas faire ça en France, on ne peut pas faire ça en Italie, on ne peut même pas faire ça en Afrique. Mais l'idée est toujours là. Avant, on pouvait faire des choses. Nous, on avait fait des tam-tams pour l'Éthiopie dans les années 80. Les Américains avaient chanté We Are the World. Eh bien, je me demande si justement We Are the World. La question est posée maintenant. Voilà. Merci Manu et bienvenue encore. Je vous en prie.